Verset 1. Verset 1 à 7. Comparez Exode 27.18, l'autel des rats à Lacoste. Verset 8. Il y a ici un détail qui n'est pas donné plus haut. Ces femmes se réunissaient probablement à l'entrée du sanctuaire, pour y remplir certains offices relatifs au culte, chants, chœurs, processions sacrées, Juge 21.21, Luc 2.37. Miroir. Les femmes égyptiennes, quand elles visitaient un de leurs sanctuaires, s'avançaient aussi en troupe, un sistre à la main droite et un miroir à la main gauche. Verset 9. Verset 9 à 20. Comparez Exode 27.9-19, le parvis. Verset 19. 4, voir note, fin du chapitre 40. Revêtu d'argent, non en argent massif, comme semble le dire Exode 27.10-11. Verset 21. Verset 21 à 31. Compte des métaux employés pour le tabernacle. Pour l'or et l'airain, il n'y a pas de difficulté, cette quantité de métaux, en partie très précieux, peut paraître considérable, mais elle est parfaitement admissible si on la compare avec la profusion d'or employée par les peuples anciens. Dans le temple de Bel à Babylone, les idoles et les ustensiles d'or pesaient des milliers de talents. Dans la seule ville de Persépolis, Alexandre trouva 120 000 talents d'or. Verset 24. 29 talents, etc., à peu près 1435 kg. Verset 25. Quant à l'argent, il y a une double difficulté. Comment n'est-il parlé que de l'argent payé à l'occasion du dénombrement et n'est-il pas dit un mot de l'argent librement offert, Exode 25.3 et Exode 35.5-21. Et comment cet argent payé pour le dénombrement peut-il avoir été employé au socle du sanctuaire, tandis que le dénombrement n'eut lieu qu'après l'érection du tabernacle? Mais, de ces deux faits rapprochés l'un de l'autre, il résulte que l'argent de ce premier dénombrement doit être identifié avec l'argent spontanément donné, ce qui peut s'expliquer de cette manière, la somme des dons volontaires en argent avait été enregistrée au fur et à mesure de son emploi pour l'érection du sanctuaire. À la suite du dénombrement on reconnut qu'elle s'élevait à un demi-cycle par tête et l'Éternel ordonna que pour ce premier dénombrement le paiement de cette capitation ne serait pas renouvelé, que ce taux serait désormais celui de toutes les capitations subséquentes qu'Israël paierait à l'occasion des dénombrements qui auraient lieu à l'avenir, enfin que le revenu de cet impôt serait destiné à l'entretien du culte. La prescription, voir Exode 30.12 et note, a été placée là, comme nous l'avons vu, par anticipation. L'expression étrange l'argent des dénombrés, dans un compte rendu des sommes en or, en argent et en cuivre qui avaient été offertes spontanément par le peuple, s'explique par le fait que cet argent fut cette fois envisagé comme l'équivalent de l'impôt d'un demi-cycle à payer par chaque dénombré à l'occasion du recensement qui suivit immédiatement. Versets entre 25 et 26. Voir Exode 30.13-15. 100 talents, etc., environ 4390 kg. Verset 27. Voir Exode 26.19, Exode 26.21, Exode 26.25, Exode 26.32. 100 de ces talents d'argent furent employés au socle des planches et des colonnes du sanctuaire, les 1775 cycles restants, aux clous pour les colonnes du parvis et au revêtement de leur fût. Verset 28. Voir Exode 27.17. Verset 29. Comme mesure et poids, le talent équivalait à peu près à 60 kg, ce qui présente pour 70 talents un poids total d'environ 4200 kg. Verset 30. Verset 30 à 31. Voir Exode 26.37, Exode 27.2.